Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action et enfin faire ce que vous avez toujours voulu faire. Vous rêvez de prendre du muscle, mais vous n'osez pas. Vous avez envie de créer votre business, mais le confort de votre travail actuel vous freine. Vous voulez partir faire le tour du monde, mais la peur de l'inconnu vous effraie. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce podcast a été créé sur un coup de tête après plusieurs années de procrastination et je suis heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode officiel. Je suis votre hôte, Damien, coach sportif en calisthénie et je vous aide à devenir athlétique et prendre du muscle uniquement au poids du corps tout en maîtrisant les bases de ce sport et vos premières figures. Bonjour à tous et comme je l'ai dit, bienvenue dans ce deuxième épisode. Ça y est, on est motivé, on est lancé, la motivation du début est en train de s'estomper et la discipline commence petit à petit à prendre sa place. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, ce podcast va se diviser en deux parties. Mais avant de parler des parties que justement je vais vous évoquer, je vous invite, si le podcast vous plaît, si les épisodes vous plaisent, à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. Et si vous regardez ce podcast sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à le partager à toutes les personnes que vous pensez que ça peut intéresser, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, on cumule à peu près une trentaine de vues là sur le dernier podcast, plus 7-8 écoutes sur Spotify. Je suis quand même content qu'on arrive à avoir plus d'une écoute, parce que c'est trop cool, ça veut dire qu'il y a au moins plus d'une personne qui est intéressée par ce que je raconte, donc vraiment ça me fait trop plaisir. Merci à tous qui déjà qui me font des retours, et surtout qui aiment ce que je fais, donc c'est trop cool. En première partie, je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine dans ma petite vie, dans ma petite routine. Vous allez voir pas grand-chose d'exceptionnel encore une fois. Et dans la deuxième partie, on va parler d'un sujet très complexe, mais très important selon moi. On va parler du problème des réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est un sujet que j'ai envie de parler depuis très longtemps, notamment sur YouTube. J'en ai parlé pas mal autour de moi, j'en ai parlé pas mal avec des gens avec qui je suis en contact sur les réseaux sociaux. Et il y a un problème qui est récurrent, encore plus à notre époque, là en 2025. Donc, vous allez voir, je vais revenir un peu sur tout ça. Mais avant ça, comme je l'ai dit, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'enregistre mes podcasts le vendredi et je les publie le samedi matin. Et vendredi dernier, il s'est passé une chose un peu négative à mon sujet. J'ai donc enregistré le matin le podcast, j'ai fait le montage un peu au niveau du son pour améliorer le son, puis j'ai programmé le podcast tout simplement. Et l'après-midi, j'avais une séance de street de prévu, et donc j'ai fait ma séance, et en ce moment, je travaille sur ma straddle planche et les straddle press. J'ai énormément de galères dans ce mouvement parce que j'ai du mal à comprendre l'implication des épaules. C'est extrêmement complexe pour moi, ça veut pas dire que c'est dur, c'est juste que j'ai un cerveau potentiellement un peu plus lent que les autres qui fait que j'ai du mal vraiment, même à l'élastique, à comprendre comment engager les épaules. Et surtout, mentalement, je pense que je suis pas réellement dedans quand je travaille la planche. Là où, par exemple, quand je travaille le front lever, touch ou les front pull-up, je suis un peu plus dedans, c'est un peu plus simple de comprendre le mouvement. Peut-être aussi parce que c'est moins technique, c'est une éventualité également, mais... Bref, vous avez le contexte. J'attaque ma séance et je me suis dit, je galère à faire mes presses. Donc, sous conseil du célèbre Matteo Herra, si vous ne le suivez pas sur les réseaux, je vous invite vraiment à le suivre parce que ses vidéos sont vraiment trop bien. J'adore ce qu'il dégage, notamment dans le street. C'est vraiment super. Donc, si vous êtes dans le street, que vous aimez la planche, la maltaise, allez le suivre. Mais j'imagine que vous le suivez déjà, que vous le connaissez déjà. Donc il m'a donné un petit conseil, il m'a dit pour t'aider pour ta presse, essaye de donner un petit kick au moment où tu décolles. En gros, je fais un petit saut avec mes jambes, pas trop exagéré parce que sinon c'est juste je lance un handstand et ça n'a pas d'intérêt, mais juste histoire d'amorcer le mouvement pour faciliter la chose. Donc je me suis dit vas-y, il est coach, il connaît la planche par cœur, il connaît la maltaise par cœur, je vais l'écouter. Et il s'est passé un truc sur ma première série après mon échauffement. J'attaque, donc à la base je devais faire une sorte de mini combo, c'est pas vraiment un combo, mais en gros je fais straddle press et ensuite je fais des partiales négatives, donc en gros au lieu de faire une négative complète, je fais juste on va dire la moitié du mouvement, puis je refais une presse derrière, histoire d'accumuler un petit peu de volume. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais
Du coup, je fais ça. Et j'essaye du coup de donner le kick comme il m'a conseillé. Je fais ça, et au moment où j'arrive à la moitié du mouvement, je fais quelque chose d'extrêmement bizarre avec mes jambes. Donc là, pour le coup, c'est pas la faute de l'exercice qu'il me donne, hein, c'est vraiment moi, j'ai fait de la merde complet. J'ai trop cambré, bref, j'ai engagé mon bas du dos trop bizarrement, je sais même pas ce que j'ai fait, mais j'ai entendu un gros crack et j'ai senti mon dos vraiment se raidir d'un coup. Et là, j'arrive en handstand du coup, parce que je suis pas tombé, j'arrive en handstand et là, je sens une grosse douleur au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Et là, je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je finis quand même mon combo, parce que je suis un connard et du coup, même quand j'ai mal, je fais l'exercice. C'est pas forcément conseillé, mais du coup, je finis quand même ce que j'étais en train de faire. Et là, pendant mon repos, je me dis, ok, j'ai un peu mal ici. Et c'est une douleur que je connais très bien parce que j'avais eu cette même douleur il y a quelques années, pareil sur en fait un faux mouvement tout simplement. Et du coup je me suis dit non, j'espère que je vais pas me bloquer le dos parce que en fait j'ai énormément de projets à faire, notamment ma prépa marathon, et quand on est bloqué du dos c'est très compliqué de courir. Donc je me suis dit ok, j'espère vraiment que je vais pas être bloqué du dos. Je sentais que j'allais l'être. J'étais pas encore bloqué à ce moment parce que je pense que mon corps était chaud, je sortais de l'échauffement. J'avais déjà fait quelques séries à l'élastique histoire de bien activer la chose tout simplement. Et je me dis bon, on va quand même continuer la séance, on va voir comment ça se déroule. J'ai travaillé encore sur les presses. Cette fois, j'ai arrêté le kick et j'ai travaillé de façon un peu plus contrôlée. Et à chaque fois que j'arrivais en handstand, j'avais mal. Chaque fois que j'arrivais en handstand, j'avais hyper mal. Dès que j'avais la tête à l'envers, j'avais trop mal. Donc je me suis dit, bon, pour cette séance, on va arrêter de faire des handstands, on va arrêter de faire des presses, on va faire du hold, et puis on va travailler le front si j'ai pas mal, et puis voilà. La séance se termine. Évidemment, à la fin de la séance, j'avais encore très mal. Enfin, très mal. Je pense que la douleur était à 6-7/10, donc voilà, j'avais mal. Et le soir, quelques heures après ma séance, quand mon corps s'est refroidi, donc j'étais assis sur ma chaise en train de travailler derrière mon ordinateur, je me lève et là, j'étais officiellement bloqué au niveau du dos. Mais quand je vous dis bloqué, c'est que je ne pouvais faire absolument aucun mouvement. Je ne pouvais pas me pencher en avant, pas me pencher en arrière, ni sur le côté. Et là, j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment dégoûté. Parce que généralement, quand on est bloqué du dos, ça dure plusieurs jours. Ça dure bien 3, 4, 5, voire plus. Et là, je me suis dit, oh non, ok, comment je vais faire? En plus, le dimanche, j'avais une petite sortie longue. Je dis petite parce que c'était une course d'1 heure, donc c'est pas vraiment une grosse sortie longue. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire? Je suis en prépa marathon, ça me fait chier de déjà louper des séances alors que j'en suis qu'au début. Bref, je me suis lamenté un peu sur mon sort pendant 5 minutes et après je me suis dit, bon, de toute façon, c'est fait. On va arrêter de se plaindre et on va mettre des actions en place pour essayer de récupérer au plus vite. Donc, première chose que j'ai fait, c'est que je me suis auto-massé, déjà, pour histoire d'apaiser un peu la zone. Ça m'a fait un peu de bien, mais pas non plus énormément. Je sais également que rester assis quand on est bloqué du dos, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Il faut essayer de marcher un petit peu. Donc, du coup, j'ai marché. Ça m'a fait un peu de bien, mais ça n'a pas réglé le problème. Et le lendemain, donc le samedi, j'avais une séance de prévue de street. Du coup, je l'ai pas fait. Je suis pas bête à ce point. J'ai pas fait la séance. J'ai pas couru non plus le samedi. Je suis allé chez un ami, tranquille. On a passé une bonne après-midi. Et le lendemain, du coup, le dimanche, j'avais ma sortie longue. Et là, je me suis dit, est-ce que je fais ma sortie longue ou pas? Sachant que avant ma sortie longue, j'étais encore un peu bloqué du dos. Douleur à 7/10 à peu près. Donc, je me suis dit, allez, on tente. Et si vraiment j'ai trop mal, on arrête. Je suis allé courir. Et au bout de 2 minutes de course, je sentais presque plus mon dos. Alors, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que je suis chaud. Je me suis dit, on va courir, on va voir comment ça se passe. J'ai fait mon heure de course, tout s'est bien passé. Je suis rentré. Et là, coup de magie, je sais pas, il a dû se passer un truc pendant que je courais, mais j'avais plus aucune douleur. Mais même quelques heures toute la journée, j'ai eu pas mal du tout. Et pourtant, mon corps s'était refroidi forcément. Donc là, je me suis dit, ok, bonne nouvelle, j'ai pas fait de street encore. Le lendemain, on arrive le lundi, toujours pas mal. Et depuis, j'ai pas eu mal. Donc, je suis très content qu'au final, j'ai été bloqué du dos qu'une seule journée. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que si vous êtes bloqué du dos, allez courir, allez faire une sortie longue. Non, évidemment. Évidemment que j'ai fait ça en étant conscient que potentiellement ça pouvait me blesser un peu plus et que au moindre signaux négatifs, j'aurais arrêté tout de suite. Mais là, chose étant que j'ai pas eu plus mal et donc mon dos s'est débloqué et vraiment, je pense que c'est encore une preuve que
Le mouvement, c'est vraiment la solution quand on a une douleur autre que fracture ou un os cassé. Je parle vraiment, là, c'était vraiment un faux mouvement, c'était vraiment purement musculaire. Et du coup, ça m'a fait énormément de bien, j'étais très content et du coup, j'ai pu reprendre ma semaine tranquillement. Voilà, c'était la petite anecdote de la semaine. Sinon, au niveau du street, j'ai changé ma programmation. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai allégé un peu les séances de street. Parce que enchaîner les gros fractionnés de la prépa, plus les séances très intenses du street, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai allégé un peu mes séances. Je travaille en force, évidemment, puisque c'est des mouvements de force que je travaille, mais je fais aussi un peu plus de volume plutôt que énormément d'intensité. Avant, je faisais 5 fois de l'intensité par semaine. C'était peut-être un peu trop, je l'avoue. Mais voilà, du coup, semaine assez tranquille, mis à part ce dos qui s'est bloqué. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Bonne dynamique. Au niveau du boulot, pareil, tout s'est bien passé. Je suis assez content là. En ce moment, ça commence à se débloquer certaines choses. Donc, je suis vraiment très très content. Je vais juste boire un petit coup. Voilà. Mais en gros, très bonne semaine dans l'ensemble. Je suis ici motivé. Alors, cette fois, je tourne pas le matin, mais je tourne l'après-midi. Ça va absolument rien changer pour vous, mais je tenais à le préciser. Voilà pour ma petite semaine. Et du coup, on va passer au gros sujet. Un sujet, selon moi, très important. J'ai pris énormément de notes. J'espère juste que je ne vais pas trop partir dans tous les sens. Et si c'est le cas, déjà d'une, je m'en excuse. Et de deux, je vais essayer à chaque fois de me rattraper et de pas trop dire n'importe quoi. Non, parce qu'en fait, c'est pas un sujet, scientifique avec des preuves avérées. Là, c'est purement mon avis et ce que je pense. Et du coup, je risque de partir un peu loin. Et donc, je m'en excuse. Donc, de quoi on va parler ? On va parler du problème des réseaux sociaux dans le monde du fitness, que ça soit calisthénie. Quand j'évoque la calisthénie, j'évoque pas la calisthénie avec les figures statiques et tout ce qui est planche, front lever. J'évoque plus le côté hypertrophie, prise de muscle. Parce que dans le statique, c'est encore beaucoup trop récent pour avoir ce problème-là. Ok ? Donc vraiment, je parle uniquement côté hypertrophie, prise de muscle, endurance, que ça soit salle de sport, calisthénie, au poids du corps, et tout ce qui est lié en fait au monde du fitness, donc alimentation, récupération, bref, je pense que vous voyez un peu le topo. Je vais parler de la complexification de tout ce monde-là. Alors déjà, le mot complexification, je ne sais pas s'il existe, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est en gros, tout devient de plus en plus complexe dans le monde du fitness, et les influenceurs, les créateurs de contenu en jouent, et à chaque fois, ça devient de plus en plus dur de savoir si est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire les deux, est-ce qu'il faut arrêter de faire ça, etc., etc. Voilà, là c'était un peu la définition du sujet du jour. Évidemment, je vais un peu plus détailler et vous allez vraiment bien comprendre, même si je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, pourquoi ce sujet ? Déjà, il faut comprendre une chose, si vous êtes dans le monde du fitness depuis un petit moment, je pense que vous n'êtes pas aveugle et que vous avez dû remarquer que le monde du fitness, encore une fois, que ce soit muscu, calisthénie au poids de corps, nutrition, récup et tout, c'est en constante évolution. Voilà, la science, c'est un monde qui est quand même assez récent à l'échelle de l'humanité. Et on a de plus en plus d'études avec de plus en plus de moyens qui sont faits. Et du coup, on découvre de plus en plus de choses. On corrige des erreurs qu'on faisait par le passé. Bref, ça, c'est positif. Parce que c'est approuvé par des études plus ou moins fiables, évidemment. Ça dépend de certaines choses, mais c'est approuvé par les études. Et du coup, c'est carrément positif à toute personne qui s'intéresse à ça. Mais sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, un petit peu YouTube aussi, même si je regarde pas trop de vidéos fitness sur YouTube, mais sur YouTube également. Cette évolution s'est transformée en course à la complexification, à savoir celui qui va faire le contenu le plus complexe, qui va apporter l'information la plus complexe et qui du coup va passer pour le mec qui en connaît le plus sur le monde du fitness. Résultat, c'est quoi en fait ? Le résultat, c'est que à la base, en fait, ces gens-là veulent aider les gens, veulent aider les débutants, les intermédiaires à progresser, mais au final, ça en devient tellement complexe, tout le monde se contredit, tout le monde dit A, tout le monde dit B, ensuite tout le monde dit non, le A c'est pas bien, non, le B c'est pas bien, bref, tout le monde se tape un peu dessus, et au final, ce qui à la base devait aider les gens à progresser, ça les perd
Complètement. Complètement, les gens sont complètement perdus, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas. Est-ce qu'il faut faire un push-pull leg? Est-ce qu'il faut faire un full body? Est-ce qu'il faut manger une pomme avant l'entraînement? Est-ce que il faut que je prenne ma whey 15 minutes après le sport? Ou est-ce que si je la prends 20 minutes, ça va changer quelque chose? Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et en vérité, on pourrait croire que je suis contre ça, mais en fait, je pense que c'est pas forcément fait dans une mauvaise intention. C'est juste que la plupart des créateurs de contenu, ils cherchent simplement à se renouveler parce que ils ont parlé de certains sujets qui sont la base et qu'on verra juste après. Ils ont parlé de ces sujets et du coup, pour se renouveler, ils vont parler d'autres sujets. Et à force de se renouveler, à force, quand on a fait le tour des bases, forcément, on va parler de choses qui sont extrêmement complexes. Ça fait 5 minutes à peu près que je parle de ce sujet, je me rends compte que c'est assez flou ce que je raconte. J'espère pour l'instant que vous arrivez tous à me suivre et que vous savez de quoi je veux parler, parce que c'est vraiment très important. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet qui n'est pas avéré scientifiquement, donc du coup c'est très dur, il faut que je trouve les bons mots, et c'est un exercice extrêmement dur pour moi, et j'ai pas voulu écrire un script, j'ai voulu vraiment juste prendre 2-3 notes, histoire de pas trop me perdre. Donc, si vous comprenez pas, dites-le moi en commentaire. Si vous voyez pas ce que je veux dire, dites-le moi en commentaire. Bref, à la moindre remarque, n'hésitez pas à me le dire, histoire que potentiellement je réévoque un petit peu ce sujet dans un futur podcast. Mais voilà, je fais de mon mieux, je vous le promets. Bref, qu'est-ce que j'appelle la complexification du fitness? C'est le fait que tout devient un débat. Je recommence. C'est le fait que tout devient un débat technique ultra détaillé et parfois complètement inutile. Par exemple, là c'est juste des exemples, hein, je vise absolument personne, parce qu'au final tout le monde est visé, même moi. Dans certains contenus que j'ai pu faire par le passé, c'était peut-être trop technique et du coup ça a peut-être perdu des gens. Mais par exemple, si ton poignet n'est pas dans l'axe parfait, à l'angle précis, tu stimules moins ton grand pectoral. Tu dois activer ton transverse avant ton grand dorsal, sinon l'exo ne sert à rien. Bref, je pense que vous voyez les détails que je suis en train d'évoquer. Ces détails, en fait, ils sont pas forcément faux en soi, mais ils éloignent de l'essentiel. Et souvent, les créateurs ne font pas ça. En fait, ils font pas ça pour se donner un style. Mais c'est juste que, comme je l'ai dit, ils essayent de se renouveler. Ils ont déjà tout dit sur la base. Et la base, tout le monde la connaît. Que ce soit les créateurs et même... Alors, le débutant, il la connaît pas forcément. Mais en fait, si, même le débutant. Même le débutant, quand quelqu'un commence l'entraînement et veut se muscler, il connaît, au fond de lui, il connaît un peu il sait ce qu'il doit faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour prendre du muscle. Il y a 5-10 ans, on a fait le tour des fondamentaux. Donc tout le monde sait. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est entraînement intensif, nutrition, récupération. Voilà, pas plus. Évidemment, il faut un peu plus détailler. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ces créateurs de contenu, ils vont chercher, au lieu de parler de la base, en fait, ils vont parler de l'optimisation, creuser dans les détails, parler d'angle, de timing, de micro-ajustements. Et encore une fois, c'est pas un mal, parce que ça pousse la connaissance plus loin, ça aide les gens qui veulent vraiment... Ça aide les gens en fait qui ont totalement compris les bases, qui maîtrisent les bases, et ça aide ces personnes-là à optimiser leurs résultats et à avoir du coup de meilleurs gains musculaires tout simplement. Mais le revers de la médaille, c'est que ça perd complètement les débutants. Et en fait, je sors pas cette info de mon chapeau, c'est tout simplement que je parle chaque jour avec des dizaines et des dizaines de personnes, souvent débutants, qui souhaitent prendre du muscle. Et quand je leur demande, est-ce qu'ils ont un plan précis ou qu'est-ce qu'ils mettent en place pour prendre du muscle sur les prochains mois, j'ai énormément de fois, je pense que c'est la chose qui revient le plus, des gens qui me disent, non, j'ai rien mis en place parce que je ne sais pas comment faire. Quand je mets un truc en place, je vois des vidéos qui passent qui me disent que ce que je fais, c'est pas bien. Et en fait, dès qu'ils font un truc, ils vont tomber sur son contraire le lendemain. Bref, du coup, ils sont totalement perdus. Ils ne savent pas quoi mettre en place. Ils ne savent pas qui croire. Et du coup, ils font rien. En fait, tout simplement, ils font juste rien. Donc, comme je l'ai dit, chaque vidéo, en fait, elle contredit la précédente. Je dis, donc, par exemple, un créateur de contenu va dire, faut manger 3 fois par jour. Par exemple. Donc là, le gars qui veut prendre du muscle, il va manger 3 fois par jour. Il se dit, voilà, lui, il a l'air d'avoir un bon physique. Il m'a dit de manger 3 fois par jour. Et là, boum, il va scroller un peu. Il va tomber sur une vidéo qui dit, non, tu dois manger 6 repas, sinon tu catabolises. Et là, le gars, il se dit, ah, ok, j'ai mal fait. Le premier, il avait pas forcément raison. Donc hop, il va manger 6 repas. Il va rescroller. Et là, il va voir un truc.
Si tu veux prendre du muscle en étant en bonne santé, tu dois faire le jeûne intermittent, c'est la clé du succès. Et là, il se dit, ah, mais d'accord, faut pas que je mange le matin. Et ensuite, il va tomber sur une vidéo, le jeûne, c'est complètement catastrophique, tu ne dois absolument pas faire ça. Bref, tout le monde se contredit. Et au final, on se perd dans ces informations. Et même moi, des fois, en tant que coach, j'ai des connaissances. J'écoute par exemple un créateur sur une chose qu'il dit, et je scrolle 2-3 fois et je tombe directement sur son contraire. Et des fois, c'est des sujets que moi, je ne maîtrise pas à 100%. Et du coup, je me dis, mais merde, mais qui est-ce que je dois croire? Qui a raison? Et souvent, en fait, ils vont se contredire pour arriver à la même conclusion. Donc, c'est assez compliqué, même pour quelqu'un qui est dans le domaine du coaching. Alors, imaginez pour un débutant qui arrive sur ça, qui tombe sur ces vidéos, qui veut prendre du muscle, qui ne sait pas trop comment faire, du coup, qui tape dans la barre de recherche comment prendre du muscle. Et il tombe sur des vidéos qui à chaque fois se contredisent, que ça soit sur l'alimentation ou l'entraînement. Et du coup, il sait vraiment pas quoi faire. Il a peur. Il se dit, bon bah de toute façon, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais parce qu'il y a tellement d'informations que je ne sais pas comment faire. Et du coup, bah, il se lance jamais parce que il a peur tout simplement de pas y arriver parce que c'est trop complexe. Donc c'est compliqué en fait pour les débutants. Et quand je parlais de la base, en fait, quand je dis que tout le monde sait et c'est prouvé, c'est vraiment, on a oublié les bases. Les bases, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, c'est une loi extrêmement connue, donc en vrai, je pense que tout le monde la connaît, mais la loi de Pareto, c'est la loi 80-20. Ça, c'est en gros, pour faire simple, 20% des efforts que vous allez fournir vont vous donner 80% des résultats. Et très souvent, et même la plupart du temps, 80% des résultats vont satisfaire la plupart des personnes. Parce que 80% des résultats, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. 80% d'un physique, par exemple, imagine tu pars de 0, tu arrives à un physique de 80%, c'est un peu flou ce que je dis, mais je pense que vous comprenez, bah, tu as un excellent physique. Un physique 100%, ça pourrait être un athlète professionnel, par exemple. Donc, en fait, la base, c'est ces 20%-là. Et ces 20%, ils passent par quoi? Par les 3 piliers que j'évoquais juste avant. Le premier, c'est le plus important. Sans ça, tu ne peux pas prendre de muscle, c'est simple. C'est l'entraînement. Il faut un entraînement intense, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner proche de l'échec. Il ne faut pas forcément aller à l'échec à chaque fois, parce que quand on va à l'échec trop souvent, on peut se cramer nerveusement et entacher un petit peu notre récupération. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas forcément d'aller à l'échec à chaque fois. Vous pouvez des fois, pour tester vos limites, aller à l'échec. Évidemment, c'est important pour savoir un peu où on en est, mais vous n'êtes pas obligé. Par contre, il faut être proche de l'échec, à 1 voire 2 répétitions de votre échec. Ensuite, il faut appliquer la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est quoi? C'est tout simplement, pour vulgariser, faire mieux que ce que vous avez fait la séance précédente. Donc par exemple, si vous avez fait 4 séries de 10 tractions, et ben la séance d'après, vous allez essayer de faire 11 tractions, tout simplement. Il faut avoir un programme cohérent. J'ai bien dit cohérent, j'ai pas dit parfait, parce que le programme parfait n'existe pas, parce que notre vie, on n'est pas des athlètes professionnels, donc notre vie fluctue. Des fois, on va avoir des choses à faire, des fois, on aura moins de choses à faire, des fois, on aura moins de temps pour s'entraîner, on n'aura pas forcément le mental qu'il faut pour bien manger, bien dormir, donc le programme parfait n'existe pas, mais il faut un programme cohérent avec des bons exercices qui ont fait leurs preuves, et c'est ça le plus important, c'est des exercices qui ont fait leurs preuves, pas les exos que vous voyez sur TikTok qui c'est juste en fait de l'artifice en fait, je sais pas comment dire, mais c'est juste pour faire joli sur une vidéo TikTok, d'accord? Quand je parle d'exercices cohérents, par exemple au poids du corps, pour le dos, les tractions, pour les pecs, des pompes, et après leurs variantes, dépendamment de vos niveaux, d'accord? Pour les épaules, des handstand push-up contre le mur, très bon exercice. Pour les jambes, des squats ou des pistol squats. Voilà, c'est la base. C'est la base. Ces exos, ils ont fait leurs preuves. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de faire 12 variantes d'écarté pour les pecs. Ouais, 3 bons exos bien exécutés, ça suffit largement. Donc ça, c'était pour la partie entraînement. Pour la partie alimentation, on le sait, tout le monde le sait. Si tu veux prendre du muscle, si tu veux construire du muscle efficacement sans trop je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver, sans trop te prendre la tête, eh ben, il faut juste que tu manges un peu plus que ce que tu dépenses.
Et quand je dis un peu plus, c'est pas manger beaucoup plus comme avant on pouvait faire. C'est-à-dire qu'il faut pas tomber dans l'excès et manger par exemple 4000 calories alors que t'en brûles que 2500. Tout simplement parce que sinon tu vas prendre du muscle, mais tu vas surtout prendre du gras. Et quand on veut devenir athlétique, le gras, ça nous intéresse pas. D'accord ? On sait également qu'il faut manger assez de protéines et donc de calories également pour prendre du muscle. Il faut pas chercher le régime parfait. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient. C'est ouais, tu dois, tu dois manger de la viande pour absolument prendre du muscle. Non, les véganes peuvent très bien prendre du muscle, ce qui est totalement vrai. Il y a des véganes qui ont des physiques exceptionnels, qui écrasent la majorité des physiques de viandards. Donc, je dis ça, je suis même pas végane, hein, mais c'est juste pour dire qu'en fait, il n'y a pas de régime parfait. Il faut juste manger de façon cohérente avec son objectif et pour sa santé, tout simplement. Donc, inutile de chercher la meilleure heure pour tes glucides si tu dors mal et que tu manges trop peu. D'accord ? Ça sert à rien d'optimiser par exemple ta fenêtre anabolique si tes bases. En fait, voilà. Si tu cherches à optimiser ta fenêtre anabolique, donc la fenêtre anabolique, c'est une sorte de fenêtre où il faudrait consommer des protéines parce qu'elles sont mieux assimilées et vont mieux aider à la récupération musculaire. J'ai vulgarisé un max, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si tu cherches absolument à optimiser à 100% cette fenêtre anabolique alors que sur toute la journée, tu n'atteins même pas ton quota de protéines, bah tu fais n'importe quoi. Mais vraiment. Ensuite, troisième pilier, la récupération, qui est extrêmement importante parce que c'est pendant la récupération que le muscle se reconstruit. Donc la récupération, c'est quoi ? C'est tout simplement bien dormir, respecter ses jours de repos, bien gérer son stress. Par exemple, si tu as un sommeil éclaté au sol, que vraiment tu dors genre 4 heures par nuit, qu'il n'y a aucune qualité dans ton sommeil, que tu récupères jamais, ne compte pas sur les gadgets comme la cryothérapie, les pistolets masseurs, l'électrostimulation et je ne sais quoi comme conneries pour récupérer. Ton sommeil, c'est la base de la récupération. Ces 3 piliers, comme je te l'ai dit là, c'est la loi de Pareto. Ces 3 piliers, c'est les 20% d'efforts qui vont te donner 80% des résultats. Tu appliques ces 3 choses sur le long terme en étant patient, et ben tu auras 80% des résultats et ça c'est assuré. Mais je vous le promets, vraiment. Et c'est là que justement le problème se crée, c'est que avec toute cette complexification, et là je pense que vous commencez à comprendre où est-ce que je veux en venir, c'est qu'avec cette complexification, on va dire l'optimisation constante de nos exercices, l'optimisation constante de la récupération, l'optimisation constante de l'alimentation, les gens, à force, oublient ces 20% essentiels. Ils oublient la base. Et du coup, comme les créateurs, ils cherchent à se renouveler constamment, ce qui, en soi, ils ont raison de faire dans un sens, parce qu'ils ne vont pas répéter 36 fois les mêmes choses. Sinon, les gens, ils ne prêteraient même plus attention à ça. Donc, ils vont parler d'optimisation, parce qu'ils ont déjà parlé de la base. Donc maintenant, ils vont parler de comment optimiser les petites choses à côté pour continuer à prendre du muscle. Les pratiquants, en voyant ces vidéos, ils cherchent eux aussi à tout optimiser. Le complément alimentaire parfait, la meilleure whey du marché, il faut prendre de la créatine, il faut prendre tel truc, il faut que je mange à 12h05 parce que si je mange à midi avec mes horaires et tout, ça n'optimise pas ma prise de masse musculaire. Ils vont acheter tous les meilleurs gadgets miracles pour leur récupération, mais généralement, et là c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est moi qui vous le dis après, comme je vous le dis, après avoir discuté avec des dizaines et des dizaines de pratiquants, ils oublient la base. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Ouais, je comprends pas, je progresse pas, pourtant je prends de la whey. » Ouais, et je vois pas pourquoi la whey te ferait plus progresser que autre chose en fait. Ok, tu prends de la whey, mais vas-y, tu fais quoi pour t'entraîner ? Oh, j'y vais un peu au feeling, je fais un peu n'importe quoi. Enfin, ils me disent pas ça comme ça, mais je pense, vous voyez ce que je veux dire ? Ils me disent non, j'ai pas de plan précis, je le fais au feeling. Ok. Et tu prends de la whey, tu penses que c'est la whey qui va te faire progresser. Alors que t'as pas de programme précis, tu t'entraînes un peu n'importe comment, tu sais pas si tu appliques la surcharge progressive parce que tu notes absolument pas tes résultats, tu dors de façon éclatée au sol et parce que tu prends de la whey, tu penses que c'est ça qui va te faire progresser. Mais rien que de le dire, en fait, c'est tellement pas logique. Et pourtant, mais il y a énormément de pratiquants qui sont comme ça. Et peut-être que vous aussi, vous êtes comme ça. Et moi, je vais pas mentir, moi aussi, j'ai été comme ça. Quand je faisais de la muscu, avant de commencer, du coup, le street, je faisais de la muscu.
j'avais je ne sais pas combien de pots de compléments alimentaires chez moi. Mais je vous promets, j'avais de la whey, je sais plus où est-ce que je la prenais, ma whey. Je crois que je prenais MyProtein ou j'en sais rien, bref. J'avais de la whey, j'avais de la créatine, de la glucosamine, bref, tous les compléments alimentaires, des BCA, oh putain, la pire arnaque du monde. Bref, ça fera le sujet d'un podcast, les compléments alimentaires, vous inquiétez pas, mais bref, vraiment, j'avais tous les compléments alimentaires. Je les consommais et tout. Je progressais pas, pourquoi ? Parce que les 20%, la base, c'était éclaté au sol. Mes entraînements, ils se résumaient à tout simplement à parler au plus de personnes qu'il y avait à la salle de sport. Je faisais n'importe quoi, je ne savais... Quand j'arrivais à la salle, je ne savais même pas ce que j'allais entraîner, je faisais au feeling. Je notais évidemment rien du tout. Je ne dormais pas, je passais mes nuits à jouer aux jeux vidéo. Je mangeais, là par contre, niveau alimentation, c'était peut-être la meilleure chose, parce que je mangeais ce que ma mère préparait. J'étais encore chez ma mère à cette époque. Donc ma mère a toujours cuisiné, on mangeait pas des plats industriels. Du coup, l'alimentation, c'était peut-être la chose la moins chaotique. Mais évidemment que j'ai pas progressé pendant ce moment-là, même si j'avais des compléments à outrance. D'accord ? Les 20%, c'est vraiment essentiel. Et pourquoi je dis que c'est juste 20% ? Parce que c'est extrêmement simple à mettre en place. C'est hyper simple de bien dormir. C'est hyper simple de bien manger. C'est hyper simple de bien s'entraîner. Ça ne coûte pas d'argent. Si vous me dites que bien manger ça coûte cher, vous avez rien compris. Bien manger, ça veut pas forcément dire acheter bio, acheter les trucs les plus chers. Bien dormir, ça coûte 0. Alors peut-être, sauf si vous dormez à même le sol, là il va peut-être falloir investir dans un matelas, mais généralement voilà, bien dormir, ça coûte pas d'argent. Bien s'entraîner, ça vous coûtera pas plus cher que mal vous entraîner. La salle de sport coûtera le même prix. Ou chez vous si vous entraînez chez vous. Ou le parc de street si vous entraînez au parc. Donc vraiment, ces 20%, ça demande 0 effort, ça vous demande juste de faire des choses cohérentes, tout simplement. Donc, j'en étais où ? Donc par exemple, les gens qui vont prendre des bains froids tous les matins, alors qu'ils dorment 5 heures. Mais ils prennent ces bains froids parce qu'ils disent « Ok, c'est pour optimiser ma récupération ». Mais non, tu régresses, tu dors très mal. Déjà, concentre-toi sur le fait de bien dormir. Et après, si tu veux optimiser ta récup, là oui, tu peux prendre des bains froids, si ça s'avère efficace. Mais avant ça, travaille sur ton sommeil. Tu changes d'exo chaque semaine parce que tu as envie de choquer le muscle, parce que tu as entendu ton influenceur préféré dire qu'il fallait, entre guillemets, choquer le muscle. Donc du coup, forcément, tu progresses jamais parce que ton corps ne s'adapte jamais. Tu veux tout faire parfaitement, tu veux avoir le programme le plus parfait du monde, mais du coup, tu n'agis pas parce que ton programme ne sera absolument jamais parfait. En fait. Comme je l'ai dit, le programme parfait, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout ça ? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas mal d'optimiser en soi. L'optimisation, c'est super. Moi-même, là, qui maîtrise les bases, pas à 100%, mais je les maîtrise, je suis en train d'essayer d'optimiser tous les plus à côté pour optimiser ma progression, tout simplement. J'ai un... De quoi je pourrais parler ? Non, en vrai, si. J'ai optimisé, par exemple... j'ai maîtrisé mon alimentation. C'est après avoir maîtrisé mon alimentation que je sais que je mange assez de calories, assez de protéines, assez de lipides, assez de glucides, avec des bons aliments, histoire d'avoir un bon apport en vitamines, un bon apport en minéraux. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, peut-être que maintenant je peux me tourner vers les compléments alimentaires, parce que la base c'est maîtrisé. Donc, je vais prendre des compléments alimentaires pour complémenter mon alimentation. Donc, c'est pas mal d'optimiser. Au contraire. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Ok ? Les gens, ils vont bosser 80% du temps sur les détails pour 20% de résultats. Parce que acheter les meilleurs compléments, ça demande énormément d'argent parce que les compléments alimentaires, ça coûte extrêmement cher pour pas grand-chose. Ils vont acheter le meilleur matériel pour progresser, pour récupérer, au mieux. Donc pistolet de massage, des bains froids, ils vont faire des séances de cryothérapie, etc. Pour pas grand-chose, parce que leur sommeil est éclaté. Mais du coup, vu qu'ils vont avoir l'impression d'énormément s'investir, parce qu'ils vont bosser 80% du temps sur ces détails-là, ils vont avoir l'impression d'énormément se la donner, mais au final, ils vont se frustrer de stagner, ils vont douter, et ils vont finir par se dire « Ok, j'ai pas la bonne génétique, ce sport est pas fait pour moi, oh là là, c'est trop dur, je vais faire un autre sport. » Et du coup, en vérité, ils ne se sont jamais concentrés sur ce qui compte vraiment. Et comme je l'ai dit, je me répète, c'est très important de se répéter, c'est que peu importe la méthode, que ça soit muscu, calisthénie, crossfit, j'en sais rien, aerox, course à pied,
Bref, n'importe quel sport qui demande une assiduité, c'est-à-dire la plupart des sports, il faut qu'elle respecte les 3 piliers que j'ai évoqués au début. Un entraînement cohérent et progressif, une alimentation adaptée à l'objectif et une récupération suffisante. C'était vrai à l'époque d'Arnold, ça l'est encore plus aujourd'hui et ça sera encore dans 20 ans. La science, elle va affiner Je recommence. La science va affiner les détails, mais les fondamentaux, on le sait, vont rester les mêmes. Donc le problème, c'est que plus personne n'en parle assez car c'est jugé justement trop basique. Et pourtant, c'est ce que les gens et les débutants ont besoin d'entendre. Vraiment, c'est hyper important. Alors, je dis pas que plus personne n'en parle des bases. C'est juste qu'en fait, déjà d'une, les gens qui en parlent, ça ne fait pas autant de vues que des gens qui apportent des nouveautés. La nouveauté a toujours fait un peu plus de vues dans les réels sur Instagram ou sur TikTok. Forcément, quelqu'un, par exemple, je suis un débutant. Je sais au fond de moi qu'il faut que je m'entraîne de façon intense, que je mange bien et que je dorme bien. Mais, vu que ça me demande pas trop d'efforts, mais on va dire que ça me demande de la patience et que moi j'ai envie de tout avoir vite et que je n'arrive pas à être discipliné, je scroll, et là je tombe sur le réel d'un gars qui dit oui, prends du muscle grâce à cet exercice, prends du muscle grâce à cet aliment. Et au final, toi tu te dis ok, il faut que je prenne ça comme aliment pour prendre du muscle. C'est pour ça que je ne prenais pas de muscle, c'est parce que je ne mangeais pas de bananes mélangées à du beurre de cacahuète. Bon là j'ai dit n'importe quoi, mais non, c'est pas pour ça que tu prends pas de muscle en fait. T'es pas obligé de manger des bananes pour prendre du muscle. T'es pas obligé de prendre de la protéine en poudre pour prendre du muscle. Pas du tout même. Bref, j'espère que le message est assez bien passé. Je vous avoue que j'ai l'impression que je me suis un peu perdu dans ce que j'ai dit, mais normalement, si j'ai bien respecté les notes que j'ai prises, j'ai réussi à tout dire comme il le faut. En gros, ce que je veux dire, c'est que le vrai problème, c'est pas l'information que les créateurs de contenu nous amènent, c'est la surinformation. Il y a trop d'informations et à vrai dire, j'ai pas vraiment de solution à proposer, si ce n'est mettre un peu plus en avant la base et surtout faire prendre conscience, mais évidemment ça fera moins de vues, mais faire prendre conscience aux débutants que c'est pas en optimisant leurs séances qu'ils vont avoir plus de résultats, c'est en maîtrisant les fondamentaux que j'ai évoqués plus tôt qui vont avoir les résultats. Et je vous assure que 80% des résultats, ça suffit amplement à la majorité des personnes. Comme je le dis, on n'a pas tous vocation, moi y compris, à devenir des athlètes professionnels. Pour la prise de muscle, par exemple, on n'a pas tous vocation à devenir bodybuilder professionnel. On a juste envie d'être bien physiquement, d'avoir un physique qui nous plaît et continuer à avoir une vie sociale, avoir une bonne vie professionnelle, une vie de famille, une vie qui nous plaît tout simplement. Et si on cherche à vraiment tout optimiser au poil de cul près, ça nous demande des sacrifices au fur et à mesure parce que les 20% de résultats qui nous restent entre le 80 et le 100%, ils vont demander beaucoup plus de travail. Ils vont demander, du coup, comme la loi de Pareto le dit, ils vont demander 80% de travail. Sauf que ces 80% vont vous bouffer énormément d'énergie, une énergie que vous pourrez allouer à d'autres choses dans votre vie. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Encore une fois, je le répète, mais pour moi, les créateurs, c'est pas des méchants, c'est pas la faute des créateurs. En fait, c'est un peu la faute à tout le monde. Moi y compris, un peu, c'est la faute des consommateurs, la faute des créateurs, c'est juste le monde un peu qui veut ça. C'est pas la faute de quelqu'un en soi, c'est juste qu'ils veulent continuer à apporter de la valeur, et de la valeur qui est bonne en soi. Hein. Parce que il y a toujours des gens qui cherchent à optimiser. Moi, je sais que j'aime bien optimiser certaines choses, mais du coup, ça crée un monde où la base, elle devient un peu invisible. Et quand on est débutant, maintenant qu'on scrolle un peu sur Instagram, c'est très très dur de tomber sur des vidéos qui évoquent la base. Et surtout, généralement, les vidéos qui évoquent la base, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, comme je l'ai dit, donc c'est pas celles qui sont mises le plus en avant. Et du coup, on tombe sur des vidéos qui parlent d'optimisation. Et c'est pas rare de voir des débutants avec des tonnes et des tonnes de compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires sont placardés absolument de partout. Tout le monde est ambassadeur d'une marque, tout le monde met en avant une marque avec code promo, ceci, cela. Prends ce complément pour prendre du muscle, machin. Et du coup, tout le monde prend des compléments alimentaires, mais tout le monde a une diète éclatée et pense que c'est parce que ils ne prennent pas assez de compléments alimentaires qui stagnent.
Mais non, en fait, c'est juste que tu respectes pas les 3 piliers que j'ai évoqués juste avant. Voilà. Faut vraiment comprendre, j'ai écrit une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est le corps humain évolue sur le long terme et il n'a pas énormément changé depuis, je sais pas, 10 000 ans. Même si, bon, certes, il y a eu certaines évolutions, mais il n'a pas beaucoup évolué en 10 000 ans. Donc c'est pas quelque chose qui a été inventé l'année dernière qui va lui faire construire beaucoup plus de muscles qu'avant. D'accord ? C'est pas parce que tu fais ton... J'essaie de prendre un exemple. Ok, on va prendre les tractions. C'est pas parce que tu fais les tractions avec les coudes écartés à 78 degrés au lieu de 76 degrés que tu ne vas pas du tout prendre de muscle. Non. C'est pas parce que tu manges tes protéines 28 minutes et 37 secondes après ton entraînement au lieu de 17 minutes et 15 secondes que tu as foiré ta fenêtre anabolique. Pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça, je vous assure. Mais pareil, ça fera le sujet d'un autre podcast parce que sinon celui-là va durer des heures et c'est pas le but. Vraiment, le plus important, c'est la base du coup que j'ai évoquée juste avant. Mais c'est aussi la discipline, donc c'est-à-dire la régularité, faire tes séances chaque semaine sur le long terme, des séances cohérentes et surtout, comme je le dis, être constant. Voilà. C'est pas en faisant plus compliqué qu'on va progresser, c'est en faisant les bases sans jamais les négliger. Et une fois que tu maîtrises ces bases, que vraiment tu as des bases solides, c'est-à-dire que ton entraînement il est ok, que tu as eu des bons résultats parce que tu manges bien, tu dors bien, tu t'entraînes bien, là oui, tu peux optimiser. Et là, la complexification des réseaux a du sens pour ces personnes-là. D'accord ? C'est pour ça que je dis que c'est mon avis, parce qu'il y a forcément des gens, alors étant donné que je fais pas énormément d'écoute, ils tomberont peut-être pas dessus, mais il y a des gens qui déjà maîtrisent les bases, pour qui cette surcomplexification est utile, parce que eux c'est ce qu'ils recherchent, parce qu'ils maîtrisent déjà les bases. Donc du coup ils se disent, comment je pourrais optimiser tel truc, optimiser tel curseur pour vraiment progresser encore plus vite, etc., etc. Mais moi je parle surtout pour les débutants, j'essaye de penser à eux, et des fois je scrolle et je me dis, putain mais heureusement que moi je suis pas débutant à cette période. Moi j'ai commencé il y a très longtemps, quand il y avait beaucoup moins d'infos, et je me mets à la place des débutants et je me dis, mais waouh, ils doivent être complètement perdus. Et ils le sont. Alors évidemment, il y en a qui arrivent à s'en sortir parce en fait, chacun réfléchit un peu différemment. Et il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Et quand on débute, on ne sait pas qui croire, on ne sait pas qui a raison. Et souvent, tout le monde a raison en fait. Mais c'est juste que c'est amené de façon trop bizarre. On ne sait pas. Des fois, il y a des mecs qui sont chargés jusqu'à la moelle qui nous disent ouais, faut s'entraîner comme ça. Du coup, on ne sait pas si on doit le croire parce qu'on ne sait pas si ils parlent pour les dopés ou pour les naturels. Bref, c'est extrêmement compliqué. Tout le monde parle de sa méthode miracle en disant oui, ma méthode va fonctionner. Ma méthode, c'est la meilleure méthode pour prendre du muscle. En soi, je vous le dis, vraiment, il n'y a pas de meilleure méthode pour prendre du muscle. La meilleure méthode, s'il y en a une, c'est celle qui respecte un entraînement cohérent et progressif, une alimentation adaptée à votre objectif et une récupération suffisante. C'est la meilleure des méthodes. Voilà. Après, évidemment, il y a des méthodes qui vont plus subvenir aux besoins de gens muscu, calisthénie, crossfit, mais en soi, les méthodes qui fonctionnent, c'est des méthodes qui respectent les 3 piliers que je viens de vous dire. Voilà. C'est ni plus ni moins. Il n'y en a pas un qui a plus raison qu'un autre. Voilà. Après, il y a des coachs qui sont meilleurs, ou des coachs ou des créateurs de contenu qui sont meilleurs pour apporter l'information et pour faire comprendre l'information. D'accord ? Mais au final, la meilleure des méthodes, c'est celle que je vous ai dit. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'espère vraiment, et je réécouterai de toute façon lors du montage, mais j'espère vraiment que c'était compréhensif ce que j'ai dit. Parce que comme je l'ai dit, j'ai préparé, oui, mais pas trop, parce que j'essaye de rester toujours un petit peu en impro. Et voilà. Bref, en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi j'ai voulu parler de ça maintenant ? C'est parce que j'ai eu un appel avec un gars que j'avais prospecté, justement. Et lui, il me disait, il a perdu 50 kilos en quelques mois, voire années. Et déjà, c'est une super progression, vraiment. Et il me disait justement ça, c'est que lui, en fait, il sait pas, malgré qu'il ait perdu 50 kilos, que du coup, il sait les bases. Parce que quand tu perds pas 50 kilos en un claquement de doigts, il m'a dit que lui, il était perdu, il ne savait pas quoi faire parce que dès qu'il mettait un truc en place, il y avait un créateur de contenu qui contredisait. Ensuite, il changeait de truc, il y en avait un autre qui disait l'inverse, etc., etc. Et en plus de ça, maintenant, sur les réseaux, les formats courts,
tout le monde commence à se taper dessus, à critiquer le voisin, etc. Et du coup, on est perdu et on ne sait pas qui croire. Et voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce sujet. Faites-moi vos retours, à savoir est-ce que je me suis perdu, est-ce que la prochaine fois que je fais un sujet comme ça, je dois un peu plus le préparer pour éviter de partir dans tous les sens et surtout qu'on me comprenne mieux, d'accord ? Bref, c'était un plaisir monstre de faire ce podcast, j'ai trop kiffé. Ça faisait très longtemps que je voulais en parler, je savais pas comment faire parce qu'à la base je voulais en faire une vidéo YouTube, mais je me suis dit vidéo YouTube ça va être beaucoup trop compliqué, je me vois pas faire une vidéo d'1 heure, et au final en podcast ça passe très très bien, donc voilà. Bref les amis, encore une fois, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou le petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On va parler de... La semaine prochaine, je pense qu'on parlera de comment optimiser sa prise de muscle. Non, je rigole évidemment, je vais pas parler d'optimisation tout de suite, c'était juste pour la blague. Non, je sais pas encore de quoi on va parler semaine prochaine. Je vais voir. J'ai de toute façon ma petite to-do list de sujets, j'ai une trentaine de sujets, donc vous inquiétez pas, il y a énormément de choses à parler. Et puis voilà, bref les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end si vous écoutez ça le week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.